Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Je n'ai pas réussi à réconcilier les Français avec leurs dirigeants, a dit hier soir Emmanuel Macron. Prise de conscience? Acte de contrition? Lucidité éphémère, très éphémère, puisqu'il continue à foncer dans le mur et il klaxonne, je dirais. D'ailleurs, on se demande quel est le dirigeant politique qui s'est réconcilié avec les Français aujourd'hui. En tout cas... Il y a un décalage profond entre Oui, la classe politique tout à fait. et le citoyen. Mais il n'y a pas la classe politique, il y a des dirigeants politiques, il y a des hommes ou des femmes politiques, avec leurs convictions, leurs combats, leur parcours. Et les Français regardent attentivement. Les Français ne croient plus en la politique, mais les Français se réveillent. Et ça, c'est extraordinairement positif. Alors, les Français se réveillent, vont se réveiller samedi. Oui. Vous dites enfin. Oui. C'est un enfin. Ils vont se réveiller samedi. Les Français, une partie des Français, notamment une France qui, à juste raison, se pense déclassée. On a beaucoup parlé parce qu'elle vit dans des zones, dans des régions où se déplacer, la mobilité devient de plus en plus difficile et de plus en plus chère. Mais on va y revenir. On va revenir là-dessus. Est-ce que vous appelez au blocage des routes et autoroutes samedi? J'appelle solennellement au blocage du gouvernement, au blocage des taxes. J'ai confiance dans le peuple français. Attendez, au blocage des routes et autoroutes. Je peux finir ma phrase. Oui, mais non. Je dis très clairement aux Français. Et ce combat, vous le savez, Jean-Jacques Bourdin, je le mène depuis des années. J'ai lu tout à l'heure Dupont-Aignan récupération. Non, mais je vois. Faux. Le Monsieur Faux. Plus, Nicolas, non, Monsieur Plus, faux. c'est Marine Le Pen. Je qui vous dit ai ça. amené une photo. 2012. 2012. Je proposais une baisse des taxes. 2012. 2006, j'étais sur les barrières d'autoroute avec un gilet jaune. Et on s'est moqué de moi. Donc, il y a des hommes politiques qui récupèrent, oui. Mais moi, on peut pas dire je récupère puisque je suis avec eux, je défends cela depuis des années. Donc ça, c'est une parenthèse. Je dis simplement qu'aujourd'hui, si les Français, samedi, ne se réveillent pas, c'est-à-dire ne disent pas stop, eh bien, ils seront tondus au point de crever. Et je prends conscience, enfin je me réjouis que, quelles que soient les couleurs politiques, quelles que soient les régions, un grand mouvement populaire est en train de naître. Et vous savez, les Français sont raisonnables. Les Français ne veulent pas bloquer la France. Est-ce que vous appelez au blocage? J'appelle à des opérations responsables d'escargot pour attirer l'attention du gouvernement sur l'impossibilité de continuer à taxer notamment les automobilistes. Car de quoi parle-t-on? Ce qui est surréaliste dans ce qu'on vit, Jean-Jacques Bourdin, surréaliste, c'est que le président de la République, après un acte de contrition éphémère, dit « je baisse les taxes sur le travail », parce que moi j'ai écouté ce qu'il a dit, et notamment dans une interview écrite, c'est écrit. Je baisse les taxes sur le travail et j'augmente celles sur le carburant. Mais il vit où? L'infirmière à domicile, elle utilise sa voiture pour travailler. L'ouvrier dont on a délocalisé l'usine à 50 km, c'est d'ailleurs le même président de la République qui disait mais va travailler un peu plus loin, il a besoin de sa voiture. La mère de famille dont on a supprimé l'école proche, l'hôpital, le retraité pour l'hôpital qui était tout proche maintenant qui est à 50 km. Donc, ce qu'il ne comprend pas, c'est Marie-Antoinette. Vous savez, Marie-Antoinette, elle disait quoi? Elle disait, vous avez pas de pain, mangez des brioches. Vous pouvez plus remplir votre diesel d'essence parce que vous n'avez pas d'argent, vous avez qu'à acheter une voiture électrique à 30 000 €. Mais ils sont tombés sur la tête. Donc Nicolas ce que je demande au gouvernement, ce que je demande aux Français, c'est que s'ils ne se mobilisent pas partout en France, si samedi il n'y a pas une gigantesque présence, c'est pas de la violence, une présence à tous les carrefours, une présence avec le gilet jaune, une présence en klaxonnant à midi, une présence populaire. S'il y a rien, ils seront tondus, écorchés. Et je dis aux Français, c'est maintenant ou jamais. Les routes doivent être bloquées samedi. Je vous pose ne cherchez pas à opposer les uns aux les autres. Il faut une présence. J'essaie d'être concret. Moi, je vais vous dire ce que certains gilets jaunes m'ont dit. Moi, j'irai les saluer parce que Debout la France n'organisera pas de manifestation.
Vous n'organiserez pas de Non, parce qu'on dirait récupération, etc. Mais je sais que la quasi-totalité des adhérents de Debout la France, parce qu'ils sont automobilistes, citoyens tout simplement, iront participer. Qu'est-ce qu'ils feront? Par exemple, j'en ai en Essonne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des opérations escargots. Ils vont montrer qu'ils sont là. Et s'il y a une ambulance, bien évidemment, s'il y a des voitures de police, ils laisseront passer. Vous savez, les Français sont raisonnables. Les Français n'en peuvent plus. Ils ont un gouvernement provocateur, arrogant, qui dépense l'argent n'importe comment. Jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où ça peut aller? Une immense mobilisation. Imaginons, très grosse mobilisation samedi. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, soit le gouvernement... Vous demandez quoi? Je demande ce que je propose, parce que moi je ne suis pas que dans la critique. J'ai fait un plan concret, très concret. 3 mesures, Jean-Jacques Bourdin, parce qu'il faut aller au-delà. Bon, il ne s'agit pas de hausse des taxes en janvier. Annuler la hausse des taxes de janvier. Je rappelle 6 centimes et demi sur le gazole, 2,9 sur l'essence. Je peux reprendre ce point? Oui, allez-y. 5, il y a eu depuis 2015, fin de Hollande, début de Macron, sur un plein de 45 litres, 10 € de taxes supplémentaires. 10 €. On est passé sur un diesel de 28 € de taxes à 38 € de taxes. C'est considérable. Ça, c'est déjà ce qui est fait. C'est énorme. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas un alignement du diesel sur l'essence, puisqu'ils ont aussi augmenté l'essence. C'est là où c'est malhonnête. Et ils veulent remettre moins, mais ils vont quand même augmenter. L'écart est totalement réduit pratiquement. Jean-Jacques Bourdin, ils veulent remettre ça 10 € de plus jusqu'en 2022. C'est monstrueux. Cela ferait 20 € supplémentaires. C'est-à-dire que pour un plein de 80 litres, de 80 €, 45 litres, on aboutirait à près de 50 € de taxes. Mais c'est casser la croissance économique, c'est empêcher les gens de circuler, c'est empêcher les gens de travailler. Et je remarque, parce qu'il faut dire la vérité aux Français, que cet argent, il va aller où? Cet argent, on a voté la semaine dernière, lundi, 2 milliards de plus, 1,5 milliard exactement, soyons précis, de plus pour l'Union européenne. Comme ça. 2 milliards de plus pour l'accueil des migrants. 5 milliards de pertes de recettes pour 3000 familles qui ont financé la campagne de M. Macron. Vous voyez les chiffres? C'est-à-dire que M. Macron, il est sur son porte-avions, devant son Mirage, pour nous prendre pour des cons, pardonnez-moi, complets. Et il a dépensé près de 9 milliards d'euros comme ça. Il ne s'est pas posé de questions. Et ces 9 milliards d'euros, il va les récupérer sur les pauvres gens qui travaillent et qui peuvent plus finir les fins de mois. C'est insupportable. Bon, au nom de l'écologie. Et l'écologie, alors je vais vous dire, on va parler d'écologie. Oui, attendez. Moi, je voudrais qu'on je vais finir les propositions. Alors, voilà. D'abord, avant de finir vos propositions, je voudrais qu'on parle de samedi. Imaginons une grande mobilisation populaire samedi. Que se passe-t-il après? Eh bien, que demandez-vous? Je demande l'annulation de la hausse de janvier. Oui. Car ça, le gouvernement peut le faire. Bon, imaginons, le gouvernement décide d'annuler la hausse de janvier. Eh bien, ce sera déjà un premier pas. Bon, ça efface tout? Ça n'efface pas tout, parce que les Français restent... Je demande ensuite d'arrêter de claquer l'argent public n'importe comment. Oui. C'est-à-dire, si, c'est important, parce que... Non, mais attendez, parce qu'on dit... attendez. Je comprends. C'est très important, parce que l'argent qui est récolté, il sert à quelque chose. L'objectif profond, c'est de réorienter et d'arrêter le matraquage fiscal qui empêche les Français de vivre. Le forfait hospitalier pour les gens malades, qui a explosé. Non. Il est passé de 18 € à 20 €. Oui. C'est scandaleux. Donc on le supprime, le forfait hospitalier. J'ai fait des propositions. On le supprime pas, on le réduit, on n'augmente plus. Bon. On arrête l'augmentation, le racket. Plus de taxes sur les produits pétroliers, on est bien d'accord? Non, attendez, est-ce que je peux finir? Allez-y. J'ai fait une proposition. C'est d'aligner, parce que je veux la transition écologique. Au lieu d'aligner par le haut, je baisse le prix de l'essence au niveau du diesel. D'accord. Ça coûte 1 milliard. C'est-à-dire que l'État mettrait l'essence au niveau du diesel, mais par le bas, pas par le haut. Ça change tout. Donc, j'incite ainsi les Français à changer de voiture parce qu'ils dépenseront moins en prenant de l'essence, mais pas par le haut, par le bas. Ça coûte 1 milliard. Alors vous allez me dire, mais comment vous financez? En espérant que les prix du pétrole ne progressent pas. Mais on est bien d'accord. Raison de plus, s'ils augmentent, il faut absolument pas augmenter les taxes. C'est là où ils sont complètement dingos. Bon, donc je reviens. J'aligne par le bas. Ça coûte 1 milliard, mais quand le prix du baril augmente, vous le savez, la TVA augmente. Donc l'État a déjà engrangé plus d'1,5 milliard à cause de la hausse du prix du baril depuis 2 ans. Donc je finance, en fonction de la hausse du baril, je peux financer une baisse du prix de l'essence. C'est ce que j'avais proposé en 2012. Donc c'est pas Dupont-Aignan à la récup, 2012. C'est ce qu'on appelle un système qui, quand le prix du baril augmente, évite d'augmenter les taxes, permet
d'alléger le fardeau des Français. Et troisièmement, qui est le plus important, et que j'ai jamais proposé encore, c'est un grand plan pour sortir de la dépendance du pétrole. Il y a un pays qui l'a fait, Jean-Jacques Bourdin, qui a commencé, c'est la Norvège. Parce que Qui produit du pétrole, d'ailleurs. oui, mais qui a anticipé la fin de sa production. Et qui est un passage au tout électrique. Mais c'est pas avec une primette, qui d'ailleurs est Et accessoire. comment passez-vous au tout électrique? Alors, par un grand plan de prêt à taux zéro. Parce que le problème pour changer de voiture, c'est bien des gens qui ont de l'argent qui disent ça. Pour changer une voiture, on vous dit on vous donne 4 000 euros, on vous donne 2 000 euros. La prime à la conversion, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais elle est, comment vous dire, quand vous n'avez pas d'argent dans votre Au porte-monnaie. moins, elle va profiter à certains. Même si elle ne profite pas à Mais tous. c'est toujours ça de prix. Et je me suis jamais opposé à cette prime. Simplement ce que je dis, Jean-Jacques Bourdin, soyons précis. Oui. Il y a 20 millions de véhicules diesel, un peu plus. La prime à la conversion, c'est 280 000 véhicules, mais il y a des gens qui reprennent du diesel. Bon, bref, 200 000 en moins par an. On peut toucher la prime à la Ça veut conversion dire, pour acheter une voiture voilà, diesel on va mettre, qui pollue moins. Voilà, on va mettre un siècle. 200 000, 20 millions. D'accord Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je propose? Parce qu'il faut être concret. Je propose un grand plan électrique pour des voitures produites en France. Produites en France. C'est-à-dire que un prêt à taux zéro. Parce que le citoyen, quand il y a une voiture à acheter, c'est pas parce qu'on lui donne 4 000 euros, s'il n'a pas les 20 000 euros, comment il fait? On est d'accord. Mais oui, mais ce sont des gens qui sont hors sol qui nous gouvernent. Le prêt à taux zéro. On n'est pas obligé d'acheter une voiture à 20 000 euros. Vous le savez Non, mais bien. les voitures électriques, vous avez vu leur prix. Voiture électrique, on est bien d'accord. Eh oui. La prime à la conversion concerne aussi, je le sais, d'autres mais voitures. Mais comme parallèlement, ils augmentent le prix de l'essence, c'est sans fin. Oui, il faut faire un grand changement. Plus neuve consomme moins. Heureusement. Mais il faut faire un changement colossal. Bon. Ça veut dire un grand plan d'un prêt à taux zéro qui permettrait aux Français d'avoir la possibilité de changer leur véhicule. Ce plan créant une filière industrielle qui existe déjà, car la Zoé est produite en France, et il faut produire une nouvelle automobile en France, ça mettra des années, mais il faut un grand plan industriel. Mais ils ont commencé. Oui, d'accord. Enfin, et l'Allemagne, je remarque que Mme Merkel va mettre des milliards d'euros pour favoriser des batteries allemandes. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un gouvernement qui ait une vision. Il ne s'agit pas simplement de râler, il s'agit d'alléger le fardeau des Français, de leur permettre de réussir la transition écologique et de cesser d'utiliser les milliards pris sur les plus modestes pour des dépenses scandaleuses de M. Macron. Alors, vous voyez, Nicolas, il y a un plan d'ensemble. Nous proposons un plan d'ensemble. Il faut sortir de cette énergie. Et je suis l'un des rares à le dire depuis des années. Qui nous rend dépendants. Vous voyez, je vous propose une mesure pour alléger le fardeau des Français et je vous propose une mesure pour changer d'échelle dans la transition énergétique. Est-ce qu'il faut taxer le kérosène des avions? Oui, et il faut surtout taxer le fuel des bateaux qui nous amènent des merdes de Chine, des conteneurs qui ruinent nos emplois. Car ce qui est insupportable, Jean-Jacques Bourdin, c'est que ce gouvernement qui est en train de tuer les Français moyens et modestes, en revanche, détaxe tous les carburants qui amènent des produits qui concurrencent nos producteurs. Les agriculteurs ont des carburants détaxés. Je parle des importations. Oui, non, mais ça, j'ai compris. Eh ben oui, mais moi je veux faire le produire France. Vous finissez Non, je le maintiens. Vous maintenez. Tout ce qui est produire en France. Oui. Produire en France, il faut détaxer. Tout ce qui est importation, il faut taxer. La taxe carbone n'a de sens. Elle n'a de sens qu'aux frontières. Vous ne remettez pas en cause la taxe carbone. Aux frontières, je la mets. Parce que, et je peux vous raconter une anecdote. J'ai été au salon du Made in France, porte de Versailles, pas loin d'ici. Je connais bien. Je défends le Made in France. Eh bien, vous savez que M. Macron, ministre de l'économie, n'était pas venu et M. Le Maire, ça ne l'intéresse pas. Parenthèse. Une productrice de tissu de Laval m'expliquait 1 mètre carré de tissu produit à Laval consomme 20 fois moins de CO2 qu'un mètre carré de tissu qui vient de Chine. Et est-ce que vous trouvez normal qu'on taxe les automobilistes qui travaillent en France et qu'on détaxe les produits qui viennent de Chine? Alors, ça, c'est la vraie question, Jean-Jacques Bourdin, que devraient se poser tous les responsables politiques. Mais M. Macron a signé le CETA, traité de libre-échange. Il a signé le traité avec le Japon. Il signe tous les traités de libre-échange. Et il surtaxe les Français. Reconnaissez que c'est pas cohérent.
C'est tout. Bien, Nicolas Reconnaissez Dupont-Aignan, que c'est pas cohérent. Au-delà Voilà de pourquoi les Français protestent. Taxes, Les Français sont pas égoïstes. Vous il y avez a juste un point, Monsieur Oui. Macron. Je Oui. regardais vos journaux télévisés de tout Oui. le monde là. Oui. En gros, les Français sont des râleurs, des ronchons. Ils sont pas sympas. Ils veulent pas rouler propre. Mais les Français, ils rêvent que d'une chose, c'est de rouler propre. Mais les Français, ils veulent vivre dans leur pays. Et ils ont compris que ce gouvernement n'était pas cohérent. Voilà. Donc, arrêtons d'accabler les Français. Aidons-les au contraire. Bon, Nicolas Dupont-Aignan, au-delà de cette colère, effectivement, qui tourne autour des carburants, et plus largement de l'impôt, c'est le consentement à l'impôt qui pose problème aujourd'hui dans notre pays. Pourquoi est-ce qu'on a perdu ce consentement? Parce que l'impôt n'est plus juste? Deux raisons. Le niveau de l'impôt, quand on dépense 56% de la richesse collective en dépenses publiques, il y a quand même un problème. J'avais proposé pendant la présidentielle de revenir à 50%. Ce qui est quand même le minimum, le maximum. Deuxième point, l'utilisation de l'impôt. Je vous ai parlé, l'Union européenne nous coûte 11 milliards net. Je disais 9 milliards il y a peu de temps. Sur un budget on donne 23-24 milliards et on reçoit... C'est le quatrième poste de dépense, cinquième poste de dépense, autant quasiment que l'enseignement supérieur. C'est énorme. Ça augmente. C'était 2 milliards il y a 10 ans. On est passé à 11 milliards. 11 milliards, c'est l'ensemble des taxes sur l'essence supplémentaires que va mettre Macron. Et on donne ça à l'Union européenne pour donner des aides à la Turquie, aux Balkans. Non mais attends, on rêve. Et à nous, parce qu'il y a de l'argent qui revient de l'Europe, vous le savez bien. Mais 11 milliards net. La différence entre ce qu'on verse et ce qu'on reçoit, c'est inacceptable. On donne toujours plus d'argent sur des dépenses inutiles et les Français sont écorchés. Eh ben, il faut revoir le niveau de dépenses et il faut revoir l'utilisation de l'argent public. C'est un immense travail, mais le consentement à l'impôt dépend de cela. Et puis enfin, il faut quand même de la justice. Est-ce que vous trouvez normal que certaines entreprises américaines ne payent pas d'impôts et qu'ils soient au Luxembourg, en Irlande, aux Pays-Bas? Pensez aux GAFA, aux grandes entreprises. Je pense aux grandes entreprises. Et que l'artisan ferme sa boutique parce qu'il ne paye pas. Est-ce que vous trouvez normal que les travailleurs détachés... Eh ben alors, il y a eu Wikileaks, on a eu tout. Et vous savez qui est le patron de l'Europe? C'est Monsieur Juncker. Cet escroc qui a fait les accords de ce qu'on appelle les rulings quand il était Premier ministre du Luxembourg. Le Luxembourg qui est un paradis fiscal. Donc, j'ai écrit un livre, Les voleurs de la République. Relisez-le. Mais je me souviens, Nicolas Dupont-Aignan. Donc, le consentement à l'impôt. Alors, vous parliez des Français qui ne croient pas à la politique, mais parce qu'ils élisent des gens qui ne changent jamais rien. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas on ne connaît pas l'utilisation de nos impôts? Pourquoi on ne se rend pas compte des réalisations que l'impôt permet? Mais on s'en rend compte. Je ne parle pas de l'impôt sur le revenu. Mais les Français, vous croyez? Sur deux en paye. Je parle de tous les impôts. Mais il y a dont la TVA. J'ai jamais été contre l'impôt en soi. Mais il y a une question de mesure. Mais vous savez, les Français supportent ce niveau d'impôt. Parce que heureusement, ils ont une fonction publique de qualité malgré tout. Et qu'il y a des policiers, des infirmières remarquables. Mais le problème de fond, c'est l'augmentation des taxes et l'utilisation des taxes. Je pourrais aborder un autre problème que vous connaissez, c'est les frais bancaires, les intérêts d'emprunt. Le général de Gaulle empruntait directement à la Banque centrale à 0%. Ça fait des années qu'on paye des intérêts d'emprunt. Même Michel Rocard l'a reconnu à la fin de sa vie. On nourrit des banques. C'est quand même surréaliste. La dette de l'État passe par les banques. La Banque centrale prête à 0% aux banques. 0%. Et les banques privées raquettent l'État en prêtant avec des intérêts. Et vous trouvez pas que ça fait beaucoup d'argent qui s'évacue comme ça? Nicolas Dupont-Aignan, je vais vous poser une dernière question à propos de l'armée européenne. Emmanuel Macron et Angela Merkel, d'ailleurs, sont favorables à la création d'une armée européenne. Vous aussi? Alors, de quoi on parle? Une armée européenne qui achèterait du matériel européen et non pas américain. Deux choses. Oui. Monsieur Macron parle et Madame Merkel d'armée européenne, mais ils n'ont même pas été capables de faire que la Belgique achète des avions européens. Il y a 3 semaines, la Belgique a acheté des avions américains. Les Polonais ont acheté des hélicoptères américains et les Allemands achètent beaucoup de matériel américain. C'est la raison pour laquelle il faut créer une armée européenne. Elle n'existe pas aujourd'hui. Attendez, prenons les choses en ordre. Il faut des coopérations, d'abord, des coopérations d'armement, et il faut de la réciprocité dans les achats. Premier point. Ça, c'est la base, oui. En revanche, une armée européenne où c'est Madame Merkel qui va décider qui va mourir pour la patrie, je dis non, car sinon,
Mais pourquoi au moment est-ce de Madame l'Irak. Merkel qui Parce que déciderait si c'est une armée européenne, il n'y a plus de décision française. C'est un partage. Vous n'aurez pas une armée européenne avec une décision française, ne rêvez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de l'Irak, on aurait envoyé nos soldats mourir en Irak. Au moment du Mali, on ne serait pas intervenu, on aurait un État islamique au Mali. Les Allemands nous accompagnent, hein, Non. en Afrique, Financièrement. Ils ne voulaient pas, très peu. Très peu. Nous payons tout. Ils nous accompagnent. Alors moi j'ai une proposition beaucoup plus concrète, parce que les grands très rêves vite. d'armée européenne, eh bien, vous savez qu'on n'a qu'un porte-avions. Les Américains en ont 11. Et en Europe, il n'y en a qu'un. Il nous en faut 3. Moi, je propose que la France fasse le deuxième. Et je propose que les autres... Oui, tu parles. Vous n'y croyez pas? Pas encore. C'est parce Il vient de réduire les budgets. Il vient de réduire les budgets. Non, pas le budget de l'armée. Si les opérations extérieures viennent d'être Oui, réintégrées. je sais, Alors, quand même. Eh bien, le Malgré tout. troisième porte-avions que dont l'Europe a besoin, eh bien, que les autres pays européens le financent. Et revenez me voir dans 6 mois. Merci Nicolas Dupont-Aignan, 8h54. Vous êtes sur RMC et BFM TV.